La famille, je vais ici vous parler d'une histoire que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est un article qui a été publié en 2015. Et avant ça, la dernière publication scientifique remonte à 1973, je crois. Il se passe que dans l'industrie du nucléaire, les scientifiques qui travaillent sur les moteurs à fission, c'est-à-dire des machines qui servent à briser l'atome, ont besoin de l'uranium. Et je ne vais pas entrer dans les détails de la thermophysique, la physique nucléaire, c'est trop compliqué. Mais ils ont besoin d'un élément qu'on appelle l'uranium. Et l'uranium a plusieurs sous-branches, hein, isotopes, entre parenthèses. Et l'élément qu'on cherche le plus, c'est l'uranium 235. Voilà. Quand vous entendez les, euh, les gens dire, par exemple, que ils ont des centrifuges, etc., parce qu'ils trient hein, l'uranium 235 de l'autre forme d'uranium, des autres formes d'isotopes. Et cet uranium-là est utilisé pour les réactions thermonucléaires, dans les bombes nucléaires et dans les centrales nucléaires, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc, lorsque les colons sont arrivés au Gabon, les colons dans la zone de Clos qui est dans le G2, hein, ils ont cherché un site où il y avait beaucoup de radioactivité. Et en faisant un peu géographie du site, comment on appelle ça la géocartographie du site, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, que la forme d'uranium qu'ils cherchaient n'était pas présente. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins consistant. C'est-à-dire que partout sur Terre où il y a des éléments radioactifs, les proportions sont les mêmes. Par exemple, que tu ailles en Chine, en Amérique, partout où il y a l'uranium, il y aura toujours, par exemple, 10% d'uranium 235, 20% de l'autre uranium, etc. Donc c'est quelque chose qui est bien connu, bien su. Donc dès qu'on détecte la radioactivité et qu'on creuse, on connaît exactement combien de kilogrammes ou de tonnes de l'uranium que l'on cherche qu'on puisse trouver. Or, lorsqu'ils ont creusé ce site, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas cette proportion et que l'uranium qui sert à la fission nucléaire avait disparu. Bon, maintenant, ils ont élaboré toutes sortes de théories hein, en disant que c'était un phénomène naturel et il y a eu fission artificielle à cause de l'eau, beaucoup de bêtises. Et ça, c'est un peu les blancs. C'est-à-dire que lorsqu'ils découvrent quelque chose qui les dépasse, ils essaient toujours de vouloir rationaliser la chose hein, pour que ça puisse être conformé à leur façon de penser. Parce que pour eux, ils pensent que c'est Marie Curie qui a découvert le polonium, l'uranium, et qu'avant les Einstein et le reste, les hommes ne connaissaient pas qu'il y avait de tels métaux avec de telles propriétés. En tout cas, pas des Africains, pas des hommes, encore moins il y a 2000 ans, d'après 2 milliards d'années. Donc leur explication, c'est que c'est un phénomène naturel, que l'uranium sous terre, à cause de l'eau et les neutrons, ils expliquent c'est compliqué, ils ont publié des papiers dessus pour se convaincre, n'est-ce pas, non? Et à la fin, leur conclusion, c'est que c'est naturel. Mais moi, je sais que c'est pas naturel. Je sais que c'est absurde ce qu'ils racontent. Il y a des gens qui sont venus dans cette zone du Gabon et qui ont retiré le minerai du sol pour l'utiliser. C'est tout. Des gens qui avaient la connaissance de la radioactivité et tout ce qu'on peut faire avec, qui avaient sûrement des machines qui utilisaient ce genre de métal, et ils ont retiré du sol ce qu'ils voulaient. Voilà, terminé. Et c'est grave, parce que si ça s'est fait il y a 2 milliards d'années, ça veut dire que l'histoire du monde, telle qu'on la connaît, elle est complètement fausse. On a l'impression de vivre dans un monde où tout ce qui est découvert est nouveau, et le plus souvent découvert par l'Occident, mais il y a des choses qui nous montrent qu'apparemment, il y avait des peuples qui étaient extrêmement avancés. C'est-à-dire que si un peuple, il y a 2 millions d'années, maîtrisait déjà le nucléaire, entre cette époque-là et maintenant, ils sont à quel niveau en termes de technologie? Et où sont-ils hein? Je reconnais que ce peuple-là n'est pas forcément sur Terre. Du moins, dans une Terre que l'on maîtrise, mais ils sont où? Et j'ai mes théories dessus. Et je ferai une vidéo spéciale sur les anciennes grandes civilisations africaines perdues. Parce qu'il y a beaucoup de mystères. Ça, c'est juste un exemple.
Et c'est dans la même zone, dans le même département, je crois, qu'on a retrouvé les plus anciens fossiles de bactéries, n'est-ce pas? Comme quoi, d'après eux, hein, que les premiers organismes vivants ont été retrouvés au Gabon. Ça a été publié en 2017. C'est récent. Ouais, voilà. Mais c'est de la découverte du réacteur de Oklo. Ça c'est un peu plus ancien. Et ça, c'est leur explication à eux. C'est que si aujourd'hui tu prends une caméra et que tu enregistres dans la caméra un appareil qui sort de l'ordinaire, ils vont te dire que c'est la lumière, que c'est Vénus. Voilà comment les Blancs sont. Tu vois, et ils ont du mal à accepter ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui dépassent l'entendement, ils essaient de vite le classifier et vite l'oublier. Parce que ça dérange l'ordre des choses. Ça renverse tout. Maintenant, rien ne nous dit non plus que la dernière grande civilisation africaine noire qui était les égyptiennes, eux aussi, peut-être qu'ils avaient la technologie du nucléaire, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, il n'y a plus d'Égyptiens. Je sais que les gens lisent les hiéroglyphes, mais c'est pas comme s'il y avait quelqu'un de cette époque, de cette lignée, qui est là pour nous expliquer où est-ce qu'ils en étaient au niveau de la connaissance des sciences et des mathématiques. Ouais, non? Mais d'après leurs calculs, hein, ils disent que ça remonte à 2 milliards d'années. Maintenant, la méthode par laquelle ils passent pour déterminer le temps, c'est aussi sujet de controverse, mais d'après ce qu'ils disent, si c'est consistant, ça veut dire que c'est, en tout cas, c'est bien avant l'Égypte, hein, bien avant l'Europe, c'est bien avant que les hommes soient sur les 5 continents. C'est au commencement, au commencement, au commencement. 2 milliards en arrière. Il y a des gens, du moins il y a quelque chose ou quelqu'un, ou des êtres qui sont venus prendre de l'uranium. Voilà. Et sûrement d'autres métaux. L'uranium, c'est facile à détecter. Parce que lorsqu'il y a A, B, C et que B manque, on sait que bon, là, il y a un problème. Où est parti B? Il ne s'est pas quand même envolé. Mais si quelqu'un vient prendre de l'or ou du fer, comment savoir? Ces éléments ne sont pas radioactifs, il n'y a pas le moyen de les tracer. Donc, voilà. Mais je ne pense pas que c'était juste une affaire d'uranium. Je pense que c'était l'uranium et sûrement d'autres métaux qu'ils ont utilisés pour construire une usine, je ne sais pas quoi, bref, des appareils. Ça nous dépasse. Ouais, non? Mais c'est tout un domaine de l'archéologie qui est très tabou parce que ça va au-delà de la conception humaine de l'histoire de l'humanité. Désolé pour la répétition. Ça dépasse l'entendement humain. Ça va au-delà de ce que on nous autorise à penser et à imaginer. Parce que c'est les hommes de ce monde qui régulent notre façon de penser. C'est eux qui nous disent que l'homme était un singe et puis après, et après du singe est devenu un homme et puis après, voilà. Donc, voilà, Darwin, machin. Donc, c'est eux qui commandent. À part pour ceux qui sont religieux ou bien spirituels, mais c'est les médias qui commandent ce genre de choses. Ouais. Donc, pour eux, nous sommes arrivés, c'est nous, on connaît tout, on est au sommet. Ils peuvent pas accepter qu'avant eux, il y a eu des hommes en Afrique qui aient maîtrisé la radioactivité, qui se soient peut-être rendus dans l'espace, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. C'est pas des choses que tu vas dire à un scientifique européen, même asiatique, et puis il va dire oui, je suis d'accord avec toi. Ils vont toujours dire que c'est de l'hérésie, c'est des conspirations, c'est faux. Voilà, c'est comme ça, tu vois un peu, non? En tout cas, pour pouvoir leur faire accepter ces choses-là, il faut toujours passer par leur propre culture pour dire que la Chine était comme ça, l'Europe était comme ça. Là, ils peuvent comprendre. Mais quand c'est l'Afrique, leur cerveau, il y a du mal ils ont du mal à piger. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, voilà, il y a des grandes villes de ce monde qui ont disparu et qui ont été citées dans des ouvrages plus ou moins reconnus. Hein. Par exemple, Platon a cité la ville d'Atlantis. Et lorsqu'il en parlait, il n'en parlait pas de manière figurative, que c'est une ville utopique. Il parlait de Atlantis comme nous on parle de Libreville, comme nous on parle de Franceville. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc il y a ce cas-là. Il y a d'autres villes aussi, d'autres îles qui étaient apparemment des villes spéciales, très avancées sur le temps, avec des habitants qui étaient très très loin dans beaucoup de domaines. Mais l'histoire n'en parle plus, c'est tabou, c'est caché. Et en Afrique aussi, on a nos légendes, on a nos épopées et quand, avec les inventaires, là, on a beaucoup de choses qui s'apparentent à des réalités qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Hein? Mais c'est un passé, je pense, qui a existé. Et peut-être qu'un jour, Dieu nous fera grâce de comprendre jusqu'où est-ce que l'homme est arrivé avant que cette civilisation disparaisse. Ou bien s'en aille. Ouais, non? De quoi est-ce qu'ils étaient capables réellement? Et quelles étaient leurs prouesses? Et s'ils sont encore en vie, où sont-ils? Où sont-ils?
Voilà. Donc, ce territoire gabonais est un territoire spécial. Je mets Gabon entre parenthèses parce que les mots ont un sens et je suis fatigué d'utiliser les mots que les colons nous ont donnés. Ouais, donc Gabon ne veut rien dire dans ma langue, dans la tienne non plus. Donc, ce mot m'énerve beaucoup, un peu comme Afrique, mais c'est juste pour qu'on puisse se retrouver. Pour qu'on puisse se retrouver sur la carte. On parle de cette zone de terre en Afrique. Et sûrement Cameroun, Congo, cette zone d'Afrique centrale, il y a beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères et beaucoup de choses en fuite, cachées, qui peuvent apporter des réponses aux questions que beaucoup d'hommes se posent sur Terre. Aux questions telles que d'où est-ce que nous venons et qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Ouais. Et surtout, qu'est-ce qui doit se passer dans le futur? Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui doit arriver? Donc, si des civilisations très avancées ont quitté le monde pour aller ailleurs, si elles doivent revenir, comment ça va se passer? Donc, dans quelles conditions ça va se passer? Et si elles reviennent, est-ce qu'elles reviennent de manière clandestine? On n'est pas au courant. Est-ce qu'elles se cachent? Quel est l'agenda derrière? C'est beaucoup de questions. Ouais, donc, allez lire un peu ces articles sur Oclo. Allez vous documenter dessus. C'est le seul site au monde similaire, hein, sur la Terre entière. On a vu aucun endroit où il y a cette disproportion en termes d'isotopes de l'uranium. Tous les sites radioactifs où on exploite le minerai sont conformes aux attentes mathématiques, statistiques. C'est le seul endroit où il y a une grande anomalie, expliquée par des théories telles que réacteurs naturels, etc. Mais c'est le seul endroit sur Terre, unique sur la Terre entière. C'est profond. Et ça devrait aussi nous faire comprendre les enjeux qu'ont certaines puissances vis-à-vis de cette zone d'Afrique centrale. En particulier la mer coloniale et ses collègues européens. C'est que souvent il y a des considérations qui vont au-delà de la politique, mais qui malheureusement affectent la politique et notre quotidien. Parce qu'il y a des choses qui se passent chez nous pour lesquelles on n'a aucune idée. On marche au Gabon, on ne sait pas ce qu'il y a 1000 pieds sous terre. Hein? Et on est dans un monde où les Occidentaux sont toujours à la recherche du savoir parce que le savoir donne l'avantage sur les autres. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il y a sous le sol gabonais? Au-delà des minerais, hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut trouver si on creuse sous la terre gabonaise? Est-ce qu'on peut trouver des habitations anciennes, des technologies perdues, très avancées? Qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds? Dieu seul sait. Et peut-être que les colons aussi savent. Que Dieu nous garde. Petite parenthèse. Ok. Okolo, je ne sais pas, c'est en Batéké, je crois. C'est dans je réponds à Junior, c'est dans les langues du Sud. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais. C'est dans la zone de Franceville, si je ne me trompe pas. Mais je vais vérifier sur la carte. Hein. Mais c'est sûrement le nom a un sens. Le nom sûrement a une signification. Hein. La zone elle-même, j'étais à Franceville, mais jamais j'y étais parce que j'étais pas au courant de ça à l'époque. Mais pour ceux qui sont dans cette zone-là, s'ils peuvent se renseigner, avoir plus de détails sur la zone exacte de ce site. Je suppose que c'est sûrement à Mwanda, hein, où on fait l'uranium. À Monana ou bien à Mwanda. Une des deux villes là, où on exploite l'uranium. C'est sûrement dans les parages. Ouais, non? Ok. Donc, que Dieu vous garde. C'est à méditer. Hein? Ok, on est ensemble.